Bonsoir à tous et bienvenue dans le Rouge et Blanc spécial VFC Fleury. Très grosse déception avec cette défaite 2-0 à domicile face à Fleury. Et le pire, c'est qu'il n'y a pas grand chose à dire tant l'adversaire ce soir était supérieur. Colombo a ouvert le score à la 11e minute. Juste au retour des vestiaires d'une frappe magnifique en lucarne, Jean-Pierre a doublé la mise. VA ne reviendra pas malgré quelques occasions, mais dans l'ensemble, trop peu pour espérer mieux. Évidemment, beaucoup de déceptions dans le club, chez les supporters et évidemment chez l'entraîneur Stéphane Moulin, qu'on écoute tout de suite. Avec Stéphane Moulin, l'entraîneur du VFC. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Forcément une grosse déception sur la prestation sur le résultat évidemment, mais aussi la prestation de l'équipe. Est-ce que tu estimes que finalement cette défaite est logique ? Malheureusement oui, parce que je suis désolé de le dire, mais j'en ai un peu honte. Et c'est ce qui m'agace, c'est qu'on est tombé contre une équipe qui avait plus envie que nous, plus la gagne que nous, plus voilà, ils se sont comportés comme une vraie équipe tous, ce qui fait que collectivement on a été dominés dans l'engagement, dominés dans la récupération du ballon, dominés dans les attaques rapides, dominés sur les coups de pied arrêtés, dominés sur le deuxième but qu'on prend sur un engagement à la base. Voilà, on prend une passe de 50 mètres voilà, qui ressort sur un garçon qui prend sa chance, prise de risque, détermination. Alors, la réussite, elle est là, mais tout ça, c'est des signes qui font que, voilà, nous, en deuxième mi-temps, on a essayé, mais on n'a pas réussi. Et je dirais que ce soir, on a montré nos limites à la fois offensivement, mais aussi défensivement. Et voilà, c'est comme ça. Il faut qu'on continue de travailler parce qu'on n'a pas autre chose à faire. Il faut qu'on fasse avec les joueurs dont on dispose. Il n'y a pas non plus autre chose à faire. Donc, voilà. On avait des absents ce soir. Mais j'ai envie de dire, quand ils sont là, je pense par exemple à Romain Thomas. Évidemment, ce soir, il y est pour rien, mais on n'a pas vu une équipe plus forte sur le plan défensif. Donc, j'espère qu'on va retrouver voilà, ça. On a eu nos absents latéraux aussi, même si il y en a un sur deux qui avait l'habitude quand même d'occuper le poste. Et la Dari. Mais j'ai pas envie de me retrancher derrière les absents parce que c'est pas la vraie raison. Parce que ce qui marque les esprits, c'est un peu l'instabilité, c'est-à-dire que vous êtes capable de faire une très belle première mi-temps à Versailles il y a 2 semaines, et aujourd'hui un match où c'est très compliqué. Ouais, c'est très compliqué parce que moi la consigne c'était d'entamer le match très fort parce qu'on sait que c'est une équipe qui marque des buts souvent en début de rencontre. Bon, au bout de 10 minutes, on prend un but, quoi. Voilà, donc je ne veux pas dire qu'ils n'écoutent pas. C'est pas le problème, c'est que j'ai le sentiment qu'on a du mal à appliquer, on a du mal à faire les choses. On les dit, mais on a du mal à les faire parce que parfois, même si la première mi-temps, je l'ai trouvé extrêmement fade pour nous, même si on a une balle de 1-1, mais c'est dans l'engagement qu'on pêche. C'est dans l'engagement, on ne gagne pas les duels, on ne gagne pas les deuxièmes ballons, on ne défend pas en avançant. Donc à un moment donné, il nous arrive ce qui nous est arrivé, c'est-à-dire que quand on tombe sur une équipe qui est forte sur le plan collectif, forte dans les duels et avec une vitesse d'exécution, notamment sur le plan offensif aussi, très claire, on est en difficulté. Vous allez enchaîner après une semaine de trêve, vous allez faire un match amical contre Boulogne-sur-Mer, enchaîner Dijon puis Sochaux, qui sont 2 équipes du haut de tableau. Vous n'avez pas encore réussi à battre une équipe du haut de tableau. Ça va être quoi la clé pour se remettre la tête à l'endroit, partir ? J'ai envie de dire que la clé, c'est les joueurs qui l'ont, parce que après, nous, on propose, mais c'est eux qui disposent. Maintenant, ce que j'ai dit, on gagne ensemble, on perd ensemble. Mais aujourd'hui, on a des manques. Et si on n'a pas battu une équipe qui est devant nous encore, c'est parce qu'il y a des raisons. On peut inverser le cours des choses. Maintenant, il faut être objectif et réaliste. Quand on regarde le classement, on est loin. On est plus proche de la fin que du haut du classement. Donc c'est ce qui me désole et c'est ce qui m'ennuie. Et c'est pour tout vous dire, c'est ce qui me déçoit.
Maintenant, il n'est pas question de baisser les bras, mais c'est vrai qu'il y a un travail colossal. On a le sentiment qu'on a avancé, et puis pour quelle raison, je ne la connais pas, sinon ce serait facile de modifier les choses, mais je ne sais pas pourquoi à un moment donné ça retombe. Voilà, c'est-à-dire qu'on a fait 3 matchs avant de chuter contre Concarneau. On a fait 3 matchs là avant de chuter contre Fleury. Pourquoi, alors que j'avais dit que ce match était un match bascule, il pouvait nous permettre de nous rapprocher, de se prouver aussi qu'on était capable. Malheureusement, la réponse, elle est sans appel. Merci beaucoup Stéphane. Merci. Ouais, vous l'avez entendu, Stéphane Moulin, forcément déçu de cette défaite 2-0 qui fait retomber VA bien loin au classement malheureusement, puisqu'on va vous donner les résultats de cette 14e journée. Caen a battu Bourg-en-Bresse 1-0, Versailles s'est imposé 3-1 à Châteauroux, Le Puy-en-Velay a battu QRM 2-1, Aubagne est allé s'imposer à Orléans 4-2, Paris 13 a battu Villefranche 1-0, 0-0 entre Rouen et Concarneau, et Dijon s'est imposé à Sochaux 1-0 dans le choc de cette journée. Au classement du national, eh bien, Rouen est toujours leader avec 28 points, deuxième Dijon 26 points, troisième Versailles 24 points, loin, très loin derrière le VFC à la 12e position avec 16 points au compteur. Il va falloir évidemment faire mieux rapidement avec 2 matchs très importants qui attendront les Valenciennois. Ce sera, alors d'abord il va y avoir une semaine où VA va jouer un match amical face à Boulogne-sur-Mer vendredi prochain, et puis retour au championnat avec un choc sur la pelouse de Dijon, actuel 2e, ce sera le 5 décembre. Quant à nous, on se retrouvera le 12 décembre après le match face à Sochaux, actuel 4e du championnat. Voilà, 2 grosses affiches pour terminer l'année 2025, en espérant avoir enfin un peu de sourire en fin d'année. Pour l'instant, vous le constatez, c'est la soupe à la grimace. On espère retrouver le sourire très vite et bien espérer que Valenciennes renoue avec le haut du classement assez rapidement. Excellente soirée à tous. Merci d'avoir suivi cette émission. Bon week-end malgré tout. Allez VA quoi qu'il arrive, même si parfois c'est pas toujours facile. Allez, bonne soirée à tous.